Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de faire une partie de Monolith Arena. C'est notre top 1 des jeux pour deux joueurs. Donc un jeu de Michal Horax, l'auteur notamment de This War of Mine, un autre excellent jeu, très original, et publié chez Yellow. Un jeu pour deux joueurs à partir de 10 ans pour des parties de une demi-heure. On se retrouve tout de suite après la mise en place. Bon, je précise que c'est un jeu d'affrontement, de pose de tuiles. On va déclencher des batailles. C'est vraiment un duel, un duel épique. Voilà. À tout de suite après la mise en place. À tout de suite. Voilà, on a fini la mise en place de la partie pour Monolith Arena. Alors, voici ici l'arène dans laquelle nous allons nous affronter en duel. Et puis ici, nos fiches de factions. Alors, on va peut-être commencer tout de suite par vous présenter nos factions. Je commence, si tu veux bien, Lou. Ok. Alors, moi, je vais jouer aujourd'hui les gardiens du royaume. Voici, donc, qui joueront avec des tuiles oranges. Ce sont des nains. Les nains viennent des terres éloignées, aux frontières du monde connu. Ils descendent de leurs refuges montagneux, véritables remparts face aux inimaginables pouvoirs à l'œuvre de l'autre côté des monts éternels. À chaque nouveau rassemblement des champions dans l'arène, les nains semblent être devenus plus forts. C'est aussi vrai pour leurs runes, dont la puissance ne cesse de croître. Quant à leur équipement, forgé par les meilleurs armuriers du monde connu, il semble toujours plus solide et affûté. Ce mélange unique de magie et de technologie engendra des machines toujours plus effroyables, plus étonnantes et plus mortelles. Endurcis par des siècles de combats incessants, les nains suscitent désormais méfiance et effroi au sein de l'arène du monolithe. Alors, Lou, je t'en prie. Moi, tu j'ai peux l'Empire lire. draconien. Oui. Tu lis le texte. Oui. L'Empire draconien est sans conteste le plus remarquable de tous les royaumes humains. Ses meilleurs soldats combattent dans l'arène, unis sous la même bannière. Et chacun d'entre eux porte le nom de l'empereur gravé en son cœur. C'est en son nom qu'ils répandent le sang. C'est pour sa gloire qu'ils sont heureux de sacrifier leur vie. Sous son règne, les ingénieurs ont découvert les secrets de la poudre à canon. Technologie terrifiante pour ceux qui en ignorent les principes. Sous son égide, une puissante magie exhumée de savoir oublié a permis de soumettre les dragons. Chaque victoire, chaque défaite, chaque dernier souffle, tout est accompli au seul nom de l'empereur. D'accord. Eh bien, merci Lou pour la présentation de ta faction, l'Empire draconien versus les gardiens du royaume. C'est notre affrontement du jour. Alors, on va pouvoir commencer la partie. Je vous explique pas les règles au préalable parce que c'est quand même assez simple et je vais pouvoir vous expliquer au fur et à mesure puisque toutes les tuiles que l'on va jouer et piocher sont visibles des deux joueurs. Voilà, donc Lou, je t'en prie, je te laisse la place de premier joueur si tu veux bien. Tu commences par piocher donc une tuile. D'abord, faut placer sa bannière. Oui, pardon, oui. Pour la Je mets première action, on va placer notre bannière. Voici ma bannière. Alors, chaque bannière a 20 points de vie. Et l'objectif du jeu, ça va être de faire baisser la bannière de l'adversaire jusqu'à 0 point de vie, ici. Alors, c'est une façon de gagner la partie. Si jamais aucun des deux joueurs n'arrive à éliminer totalement la bannière adverse, il y aura de toute façon un déclenchement de fin de partie lorsqu'un des deux joueurs aura terminé sa pile de tuiles. Donc Lou, il a ses tuiles là-bas, moi j'ai les miennes ici en une seule pile, et dès qu'un joueur a terminé sa pile de tuiles, ça déclenche également la fin de partie, et il y a donc à ce moment-là une bataille finale, et celui qui a le plus de points de vie fin de partie sur sa bannière remporte la partie en fait. Voilà, donc je place ma bannière qui a 20 points de vie, 0 d'initiative, comme indiqué là, et qui attaque de mêlée, c'est le symbole de l'épée. Ma bannière a une attaque de mêlée sur ses 6 côtés. Voilà. Et on verra comment ça se passe en bataille. Alors, je vais la mettre ici. Voilà. Ça me semble peut-être pas mal. Et puis, Lou, donc, eh bien, tu peux commencer. Une tuile. Une tuile. Oui, en tant que premier joueur, oui. Ok. Oui. D'accord. Je vais la mettre ici. Alors, on va la présenter puisque en fait là on est début de partie, je veux expliquer un petit peu. Voici cette tuile qui s'appelle comment, Lou?
puisqu'il faut savoir que sur chaque fiche de faction sont rappelés les noms et les effets de chaque tuile. Hein. C'est un chevaucheur de dragon. Chevaucheur de dragon, ok. Qui a une attaque de mêlée de force 3, ici sur un côté. Qui a également une armure sur ces 3 côtés ici, là, qu'on voit en noir. Alors l'armure protège non pas des attaques de mêlée, mais des attaques à distance. On verra quel est le symbole des attaques à distance. Il a une capacité de, comment ça s'appelle, chevaucher, de déplacement, de charge. Oui, de déplacement. Et une de charge. Et une de charge, hein, avec le symbole du cheval. Et 2 d'initiative. Et on verra que l'initiative se déclenche au moment des batailles, en fait. Hein. Voilà. Donc, Lou, tu as mis ta tuile. Là. Ok. Et j'ai le droit de me déplacer, c'est ça? Et tu as le droit d'activer une des capacités de ta tuile, ouais. Ou les deux même. Je me déplace. D'accord. Alors, tu pouvais la mettre directement ici, si tu voulais. Oui, je vais. Bon. Ok. Donc, on est là. C'est à moi. Ouais. Je pioche 2 tuiles. Donc je vais les retourner. Alors voici. Donc là j'ai une tuile ordre. Hein, les tuiles ordre sont sur des parchemins comme ça. Et une tuile rune qui va se placer dans l'arène. Et qui donne, là ici, ce sont... là c'est la rune de double attaque. Les tuiles amis connectées peuvent attaquer de nouveau lors de la phase d'initiative suivante. Oui c'est ça. D'accord. Et là j'ai un feu grégeois. Là je peux attaquer... 3 cases adjacentes comme ça là sur le plateau. Donc celle-là je vais me la garder et celle-ci donc et celle-ci bah, je vais me la garder aussi. Hein. Ouais, je vais me la garder ou alors je la défausse. Non, je vais la garder. Ok, bah moi je reste comme ça pour l'instant. À toi Lou. Du coup c'est à moi. Ouais. Cette fois-ci je pioche 3 tuiles. Exactement. Là, désormais, on va chacun à notre tour piocher 3 tuiles et pouvoir les placer donc sur le plateau et on verra lorsqu'une bataille se déclenche. Je vais mettre... Ah oui, il faut que j'en défausse une. Oui. Ouais, je vais défausser celle-là. Ma défausse, je vais la mettre ici. Je vais jouer celle-ci. Voilà. Comme ça. Et avec celle-là, j'ai le droit de me déplacer. Comme ça. Et je déclenche une attaque. Déjà? Ouais. D'accord, alors montre-moi ce que tu as joué là. Voilà, donc là, Lou, il a donné un ordre. Ça, c'est les tuiles ordre, comme je vous disais, donc sur des parchemins. Il avait le choix entre cet ordre-là de charge, je suppose, ou alors un ordre de bataille. Donc là, la bataille va se déclencher. C'est pas bon du tout pour moi. Je vais perdre pas mal de points de vie déjà d'emblée, là. Donc les phases d'initiative, là, ça va servir... on va commencer... Celles qui ont le plus grand nombre inscrit là, ils commencent à attaquer. Voilà. Donc tranquillement, on commence une bataille et effectivement, on regarde l'initiative des différentes tuiles. Et ce sont les initiatives les plus fortes qui commencent. Donc là, l'initiative la plus forte, c'est celle-ci. Et elle est la seule d'initiative 2. Donc, on va résoudre cette attaque. Une attaque de mêlée de force 3 sur ma bannière. Donc déjà, direct, 3 points de vie en moins. Ok, ensuite, on va résoudre l'initiative 1 ici. Donc, attaque de mêlée de force 2 sur ma bannière. Ok, il va vite falloir que je réagisse parce que Lou, il a commencé direct là. Hein. Ok, puis initiative 0, ici. Donc là, ma bannière fait 1 point de dégâts à chaque tuile adjacente, puisque l'attaque de mêlée, évidemment, c'est sur les tuiles adjacentes. Hein. Donc, un dégât ici et un dégât ici. Alors, celles-ci, elles ont... Alors, une armure. Alors normalement, chaque tuile a 1 point de vie. Donc normalement, elle devrait être éliminée. Mais celle-ci, elle a un bouclier. Donc ça lui donne 1 point de vie supplémentaire. Donc on va plutôt lui mettre un jeton blessure pour dire qu'il lui reste 1 point de vie. Par contre, celle-là est éliminée. Celle-là est éliminée, Plus effectivement. ou moins une attaque kamikaze. Voilà, celle-là, elle n'a pas de bouclier. Hein. Donc elle avait qu'un point de vie. Donc elle est éliminée. Et Lou, tu la défausses. Voilà. Ainsi que ma tuile de combat. Voilà. Ok, donc l'initiative 0 c'est fait, on avait ta bannière à résoudre, mais là, pas de tuile adjacente, donc voilà. Par contre là, moi je donne quoi? Ah, je donne un bouclier à mes tuiles adjacentes, hein. C'est ça? Alors, Ouais, moi je pioche jusqu'à avoir 3 tuiles. C'est-à-dire une tuile. Ouais, et j'en défausse une. Alors moi j'ai la capacité de pousser. Qu'est-ce que je vais faire?
J'ai pas de champion là encore là. Alors vous voyez les champions là, ce sont les attaquants en fait. Hein. Moi j'ai pas pioché de champion encore là, je suis un peu embêté. Tu dois en défausser une. Ouais, je dois en défausser une, ouais. J'ai une question. Oui. Est-ce que ça s'applique pour ta bannière? Si c'est 0, est-ce qu'elle, du coup, elle réattaque après à la phase. Enfin. Non, Ok. tu peux pas attaquer à la phase -1. Ah, ok. Ouais. C'est ce que je me demandais. Ouais. Donc du coup je vais défausser celle-ci, justement. Et puis je vais déclencher un feu grégeois. Donc là, je sélectionne cette zone. Et je fais un dégât à chaque tuile dans cette zone. Hein. Je vérifie l'effet pour pas me tromper. Hein. Oui, le feu grégeois, il est où? Donc voilà. Inflige une blessure à 3 tuiles, sauf les bannières. Hein. Voilà, ok. Eh ben c'est bien, donc celle-ci, tac. Voilà, et là la poussée, je vais me la garder. Ok? Du coup, c'est à moi. Ouais, c'est à toi, Lou. Vous voyez, les tours sont très rapides. C'est un jeu excellent, très tactique. Il faut arriver à anticiper, il faut pouvoir réagir. Nous avons dans la boîte de base 4 factions différentes avec chacune son set de tuiles et chacune des effets particuliers, des capacités particulières. Le jeu est passionnant, je trouve. Je regarde quelque chose. Ah. Oui. Donc, je vais défausser celle-là. Je vais mettre celle-là ici. Vers toi. Alors là, celle-là, tiens, je vais la présenter parce que c'est une attaque à distance. On n'avait pas vu encore le symbole. Voici le symbole de l'attaque à distance, ici. Donc, et initiative de 2 pour ce combattant, ce champion, on dit dans le jeu. Voilà. Tac. Ok. Donc tu l'as mis comment ici? Ouais. Donc ça veut dire que, vous voyez, une attaque à distance, en fait, cible la première tuile ennemie dans l'axe. Hein. Donc pour l'instant, c'est ma bannière qui s'y trouve. Tu avais défaussé une tuile, tout est bon. Et là, ici, celle-ci, c'est une rune. Là, ça donne, c'est une rune de régénération. Ça veut dire que si jamais, par exemple, une tuile adjacente connectée à cette rune par ces côtés-là venait à prendre un certain nombre de dégâts, au lieu de prendre les dégâts, on défausse cette rune et la tuile en question prend 0 dégâts. Hein, voilà. C'est un petit peu comme l'état tenace dans Marvel Champions. Je le mets comme ça. Voilà, donc à moi. Ouais. Allez. Ah, enfin un champion. Qu'est-ce que j'ai là? Eh bien, il n'a pas l'air tout jeune, mon champion. Comment s'appelle-t-il celui-ci déjà? C'est l'arbalétrier. Attaque à distance de force 2 et capacité endurance. Alors la capacité d'endurance, oui, c'est le bouclier dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Il a 2 points de vie quand même, lui. Et il attaque force 2 à distance, ça c'est bien. Alors, je dois défausser une tuile. Et ça, c'est la rune de régénération. C'est pas mal. Ok, donc je vais défausser la poussée. Et là, celui-là, je vais le mettre... Je vais mettre là. Ok. Avec... Ça marche la régénération pour la bannière? Non. Si, je crois. Ah si, ouais, exact. Ouais. Et je vais mettre là, voilà, comme ça. Voilà, à toi, Lou. Donc vous voyez, les batailles ne se déclenchent pas si on ne le décide pas avec un ordre de bataille. Hein. Ah, moi j'ai le droit, j'ai 3 tuiles ordre en main. J'ai le droit de défausser les 3. Et de repêcher. Exactement, t'as le droit. Ouais. Alors ça accélère la partie par contre. Hein. Ouais. Ah zut. Mince, j'ai pas remis mon... Dommage. Alors, vous voyez, on peut placer les tuiles où on le souhaite sur les cases libres de l'arène. Il n'y a pas de souci. Je vais défausser... Ah zut. Je vais défausser celle-là. Et celle-là, je vais la mettre... comme ça. Elle a une initiative de 3. Et celle-là, je vais la garder en main pour l'instant. D'accord. Ok. Tu la gardes? Ouais. Bon, c'est à moi. 3 tuiles. Alors, une attaque de mêlée, initiative 3. Et ça, c'est quoi déjà? Capacité de rotation, ok. Plus un symbole de marche.
Et ça, c'est quoi déjà? Tu peux tourner une tuile. Ouais. Je vais défausser celle-ci. Je vais jouer... celle-là, là. Voici. Et puis, celle-ci, ici. Ok. Et celle-là, je peux la tourner en fait. Hein. Ouais. Ah. Ok, et il faut pas oublier de résoudre ses capacités après sur ces tuiles aussi. Hein. Ouais. Voilà, si on le souhaite. Mais je me place comme ça. Bon, allez. C'est à moi, du coup, je place seulement 2 tuiles. Enfin, seulement, si je puis dire. Je vais défausser celle-là. Alors, moi, je vais faire comme ça. Je vais jouer celui-là ici. Alors, tiens, je vais la montrer cette tuile. Attends, parce que... j'ai une question. Oui. Est-ce que là, du coup, ça fait une armure, ça, vu que c'est une attaque à distance? Oui. Ok, ça me va. Elle prend un dégât de moins, c'est ça? Ouais. Alors, je vais montrer ce chevalier qui s'appelle comment, Lou? Alors, qui c'est celui-là? Attends, je peux voir à quoi il ressemble? Chevalier argenté ou quelque chose comme ça? Chevalier. Voilà. Vous voyez le dos des tuiles aussi? C'est le chevalier? Ouais. D'accord. Attaque de mêlée de force 2 sur ce côté. 3 armures ici qui le protègent des attaques à distance. Une capacité, comment ça s'appelle ça? Charge. Non, la botte. C'est un déplacement. La rune d'agir. Oui, c'est un déplacement, oui. Plus l'endurance ici, le bouclier, plus la charge avec. Et initiative 1. Ok. Bon, très bien. Donc. Jamais. Voilà. Mais là, comme tu le Là. souhaites, c'est pas un déplacement. Ok, t'as joué? Ouais. Alors, par contre, celle-ci. Et là, non, j'ai pas fini de jouer, je fais une bataille. Ah, tu déclenches une bataille? D'accord. Montre la tuile, s'il te plaît. Tiens. Voilà. Donc, Lou déclenche une bataille, évidemment, avec son ordre de bataille, ici. Voilà. Ok. Eh bien, on va commencer. On résout d'abord les initiatives les plus fortes, simultanément. Hein. Donc, les deux initiatives 3, là, vont jouer simultanément. Alors. Un dégât là, Ouais. un dégât là, Ouais. et un dégât là. Oui. Donc, D'accord. Alors, on va résoudre les dégâts. Est-ce que... Bah lui, il est mort déjà, dans tous les cas. Ouais, lui, il quitte le plateau. Lui aussi? Non, parce que je défausse ma rune de régénération. D'accord, très bien. Donc en fait, on lui enlève son dégât. Voilà. Lui quitte le plateau. Et puis... Lui, il a un bouclier. Lui, il a un bouclier, donc il a encore un point de vie. C'est ça, hein? C'est ça. Voilà. Initiative 2. Il y a lui. Il n'y en a qu'une initiative 2, ouais, c'est lui. Donc, il attaque. Je crois qu'il peut attaquer par-dessus. Première, tu l'as mis. Donc je vais défausser la rune. Ok. C'est nul. D'accord. Du coup, tu te prends pas de dégâts. Du coup, je me prends pas de dégâts. Ok, voilà. Ouais. Et phase d'initiative 1. Et phase d'initiative 1, donc il y a ici et ici. Donc là, un dégât. Non, 0 parce que il a une armure. Ouais, mais ça protège que de un dégât. Ok, d'accord, je savais pas. Ah. Non, mais je crois que c'est ça. Hein. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Ensuite, Lou. Ensuite, donc, lui, par contre, il attaque 2 dégâts ici. Donc, lui, il est mort. D'accord. Ok. Et lui a pris simplement Un dégât. Un dégât, ok. Bon, c'est mal parti cette histoire-là. Initiative 0 désormais. Là, il n'y a pas d'attaque pour moi ici. Et attends. Moi, j'avais un bouclier supplémentaire ici, là. Mais t'es mort quand même. Pourquoi? Bah parce que t'avais déjà un dégât et je t'ai remis 2 dégâts supplémentaires. Parce que vous voyez, ma bannière, en fait, elle apporte la capacité... elle apporte un bouclier, en fait, à chaque tuile amie connectée. Donc ça, j'avais oublié. Mais t'es sûr, Lou, que ça Ouais, se fait comme ça, du coup? T'avais 3 dégâts et du coup, t'avais 2 boucliers. D'accord. Donc Ok. en fait, t'étais mort quand même. Ouais, ok. D'accord. Très bien. Initiative 0, c'est résolu. Ta bannière, elle fait rien. Elle fait rien. D'accord. Ok, ben on peut repartir. C'est à moi? Ah, c'était plus bénéfique pour moi que pour toi là. Oui, alors à moi. Donc ça, c'est quoi déjà? Plus 1. Mais oui, mais j'ai pas de champion. Oui, est-ce que j'ai des champions dans mon équipe? J'aimerais bien. Alors déjà, je vais défausser ça. Et puis... et puis je vais mettre ça là.
Voilà. Ça fait quoi ça? Ça donne plus 1 aux champions qui ont d'attaque de mêlée et plus 1 d'attaque à distance ou plus 1 d'attaque de mêlée, quoi. Ok. Ça dépend. Je crois pas qu'elle gagne du coup attaque à distance. Non, elle gagne plus 1 Ouais. d'attaque de mêlée. Ok. Ah, Ouais. elle a 2 du coup. Wow. Elle a 2 partout, du Ok. coup. Ouais. Voilà, la bannière. Ok, à toi. Alors. Mhm. Alors, donc, 20 points de vie toujours pour Lou. Moi, je suis à 15. Allez. Ok, donc je vais défausser celle-là. Lui, je vais le jouer ici. Lui, j'ai le droit de le déplacer. Là. T'as encore un ordre de bataille? Ouais. Et je fais une bataille. Ouais, mais c'est abusé. Donc, ordre d'initiative 3. Lui, dans le vide, 0. Ouais. Ordre d'initiative 2, il y a lui et lui. Ouais, Donc- alors attends, parce que moi, j'ai été quand même là, ici. Ok, d'accord. Avec lui, je tue ça, je tue ça. Attends, tu vas trop vite, là, Lou, s'il te plaît. Donc, il faut savoir qu'effectivement, les runes également ont 1 point de vie chacune, hein, et elles peuvent tout à fait être détruites de l'arène, là. Donc, pas de capacité particulière, donc Ah, effectivement, à Elle l'initiative. a pas plus 1 de bouclier quand même. Non. Ok. Voilà. Et Ok. il y a lui aussi qui a 2. Vous voyez? Et du coup, lui déjà il te mettait 1 dégât. Et lui, de loin, il te met 1 dégât. D'accord. Ensuite, phase d'initiative 1, lui il met 2 dégâts. Ok. Et phase d'initiative 0, 2 dégâts. Non, un seul dégât. Donc lui il est mort et lui il est mort. Ah ouais. Ok. Si. Quand même. Et puis, je pense que t'as plus d'ordre de bataille dans ta pile, là. Je pense J'en ai 7 dans ma pile. que tu as tout utilisé là. Bon, allez, à moi. Ok. Donc c'est parti. Ah, un petit champion quand même. Un petit champion. Alors, je vais le mettre. Je dois défausser une tuile avant. Ouais, je dois défausser une tuile, pardon. Je vais le mettre. Je vais défausser celle-ci. Je vais mettre un petit champion ici. Eh ben. Voilà, à toi. Alors. Je vais. Je vais défausser celle-là. Celle-là, je vais la mettre là. Et ça, je vais la jouer ici. Ça, c'est une rune qui me permet de faire une charge. D'accord. Et Laura en blanc, c'est quoi, Lou? Ça veut dire que ça active tout, ça concerne toutes les runes, tous mes champions. D'accord. Ok. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'elle a pas de lien de connexion en fait, hein. Ok. Et en fait, Tu la mets ici, c'est ça? Ouais. D'accord. Ok. du coup, c'est à toi. C'est à moi? Je pioche 2 tuiles. Ah! Quand même, peut-être des petites choses intéressantes dans les mains. Ça peut être pas mal. Alors, je dois défausser, c'est ça? Ouais. Je vais défausser celle-ci. Ok, je vais éviter de faire des bêtises, là, voilà. Donc, je défausse celle-ci. Je mets celle-ci. Je mets celle-ci. Ici. Attends. Ici. Ok. Et je déclenche une bataille. Ok. Donc, initiative 3. Ah, mais attends, celui-là, il va mourir? Ouais. Non. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, initiative 3, je déclenche une bataille ici, là. Donc, attaque à distance. Donc là, un dégât. Un dégât. Un dégât. Un dégât. Adulte. Un dégât. Là, un dégât. Ok. Et Et tout le monde finalement, est c'est mort. tout, hein. Ouais. Ah, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Ok, voilà. Ensuite, phase d'initiative 2. Donc, il y a lui quand même. Il attaque là. Un dégât. Oui. Et... Phase d'initiative 0. Rien. Ok. Bon, bah, c'est tout. Ça, c'était mon ordre de bataille, voilà. C'est à moi. Ouais. 20 à 10? Non, mais c'est pas possible. Faut que je m'attaque à ta bannière, là. Oui, j'ai un peu oublié l'objectif, là, je crois. Hein. Allez, Tu vais défausses. mettre- Ah oui, je vais défausser celui-là. Celui-là, je vais le mettre là. Encore un ordre de bataille, Lou? Ouais.
Non mais... à tous les tours. Bah, j'en ai 7 dans ma 6. Ok, ouais. Et du coup, je vais jouer un ordre de bataille encore une fois. Mhm. Donc, phase d'initiative 3, il y a lui. Il attaque personne, il a tué tout le monde tout à l'heure. Ok, oui, d'accord. Phase d'initiative 2, il y a lui qui met un dégât. Et il y a lui qui met un dégât. Et phase d'initiative 0, lui il est mort. Il se prend un dégât. Ouais. Voilà, moi. Oh, la raclée, là. Je reviens pas. Ah bah voilà, ils sont là, mes champions. Et c'est pas possible, hein. Pourtant, j'avais bien mélangé, hein. Tu dois défausser une tuile avant. Je dois défausser une tuile. Bah, je vais défausser celle-ci. Et je vais jouer... là. Et et là. Et ben. Voilà. Voilà, à toi. Wow. Encore? Mais je vais pas faire une bataille cette fois, ce serait pas très bénéfique. Je vais défausser celui-là. Celui-là, je vais le jouer ici. Et je vais faire une charge. C'est la première fois de la partie. D'accord. Donc, Ça se passe comment? Je vais... Attends, je vais aller où? Pardon. Au début, je vais le mettre là plutôt. Et je vais faire une charge, donc j'ai le droit de me déplacer et j'attaque. Attends, t'as le droit de te déplacer et de pivoter, donc c'est ça? Et de Parce que pivoter. là, je vois que t'as pivoté, ok. Et ensuite, j'attaque. Et t'attaques immédiatement, c'est ça? Immédiatement. Ok. Donc je lui mets 2 dégâts, il est mort. D'accord. Ok. C'est à Bon, toi. à moi. Je peux rien faire dans cette partie, c'est terrible. Les gardiens du royaume face à l'empire draconien, là, bah, c'est 0. Hein. Ok. Donc c'est parti. Alors, je vais défausser celle-ci. Je vais commencer par faire un feu grégeois ici, là. Donc un dégât ici. Lui, il est mort. Lui, il est mort. Ensuite. Ah, Voilà. il était bien utile lui, à chaque fois mettre un Donc dégât à ça, la c'est bannière. bon. Et puis, alors, on peut pas attaquer les bannières, je crois, avec les feux grégeois. Hein. Non. Et puis là, ici, c'est quoi comme chevalier, celui-là? Comment il s'appelle? Le guerrier. Ah, j'en ai 3 dans le paquet, c'est le premier que je vois passer, je crois. Alors, on va voir. Le guerrier, je vais le mettre... Je vais le mettre ici. Voilà. À toi. Ok. Je vais défausser ça. Donc, alors. Lui, je vais le mettre. Ah non, ça marche pas. Je vais le mettre. C'est qui? C'est ton chevalier, c'est ça? Ouais. Il y en a un là aussi. Pardon. Je vais le mettre comme ça. Voilà. D'accord, Lou. Et lui, je peux le déplacer gratuitement. Oui. Je le mets là. Et pour l'instant, bah voilà. Voilà, quand on utilise une capacité de déplacement, on peut se déplacer d'une case vers une case libre, vers un hexagone libre, et on a le droit de pivoter également. Ou alors on peut juste pivoter sur soi. Et je défausse cette tuile. Oui, c'était la première chose à faire. Ok. Allez, c'est Non, parti. non, mais je défausse cette tuile, mais parce que. Ah, tu la j'en défausses? voulais pas. D'accord, ok, pardon. Oh, excuse-moi, ouais. Allez, c'est parti. Waouh. Ouais, ok, ça, la botte rouge, c'est quoi? Vous pouvez manœuvrer une tuile ennemie, y compris une bannière. Ah ouais, c'est cool ça. C'est pas mal. Tu dois défausser une tuile avant tout. Ouais. Et là, choisissez une tuile amie. Celle-ci bénéficie de la capacité endurance. Ouais. Bon, je vais... Attends. Je vais prendre celle-là. Je vais placer mon petit jeton endurance Pourquoi? sur une tuile amie. Parce que j'utilise ça, là. Ah non, mais c'est ça, alors faut pas défausser Ouais, celle-là. pardon. Ouais. Autant pour moi. Donc c'est celle-ci que je voulais jouer. Hop, voilà. Et je mets une petite tuile endurance sur une... Donc je vais mettre sur...
elle. Voilà. Et je déclenche une bataille. Wow. Allez, c'est parti. Alors, initiative 3 d'abord, je crois. Hein. Il y a lui. Ouais. Ah ben zut. Donc là, un dégât ici. Non, 0, il y a une armure. Ah mince. Du coup, je peux pas t'atteindre même derrière en fait. Non. Ah mais c'est nul. Et lui, il y a une armure, donc non plus. D'accord, ok, super bien joué ça de ma part. Phase d'initiative 2. Initiative 2. Donc il y a lui qui attaque Dans le vide. Waouh. Phase d'initiative 1. Alors là. Donc il y a lui qui met 2 dégâts à moi. Ah, les 2 premiers dégâts à ta bannière. Oui. Lui, je mets 2 dégâts grâce à ça. Lui, dans le vide toujours. Et lui, il attaque 2 dégâts ici. Ça suffira pas hein, pour le tuer. Ouais, lui, il a 4, il a 5 de vie. Il a 3 boucliers, 1, 2 et 3. Ouais. Et du coup, lui, il est pas mort, mais lui, il est mort. Ok. D'accord. Et c'est à moi. Non, attends, initiative 0 ? Il y a Il y a rien. rien, ok, d'accord. Du coup, c'est à moi. Ouais, du coup, c'est à toi. T'as bientôt plus de tuiles, toi, déjà ? Il me reste une. Ok, d'accord. Bon, bah... Je crois que ça va être une belle victoire pour Lou. Allez. Je vais défausser... Celui-là. Celui-là, je vais le mettre là. Plus un d'initiative, c'est ça ? Ouais. Ouais. Donc on peut mettre un petit marqueur pour dire qu'il est à 2. Oui. Et je vais déclencher... lui, j'ai le droit de déplacer gratuitement. Et je vais déclencher une bataille. Déjà ? Ouais. Donc phase d'initiative 3. Lui, Mhm. il attaque nulle part. Bah oui, parce qu'il y a une armure, en fait. Hein. Ouais. D'accord. Phase d'initiative 2, il y a lui qui met 2 dégâts ici. Donc cette fois-ci, Ouais. il est mort. D'accord. Je suis d'accord. Phase d'initiative 1. Je m'avoue vaincu, Lou, je m'avoue. Ouais. Phase d'initiative 1, il y a lui. Donc 2 dégâts à ta bannière. Phase d'initiative 0, il y a... Ah, bah lui, il est mort du coup. Et lui, elle est résistante. Ok. Et ben voilà, bah, c'est vraiment la... C'est le carnage, en fait. Hein. Allez, go, c'est à moi ? Ouais. Je peux jouer, quand même ? Est-ce que je peux jouer ? Ça, c'est quoi ? C'est mon... Ça veut dire qu'il a 2 de résistance. Ouais, et c'est tout en fait, il y a une petite armure quoi, c'est un golem. Armure et double capacité endurance, ne peut pas attaquer. C'est sûrement avec ça que je vais gagner, oui. Il y a de grandes chances. Alors, ce que je vais faire... Ce que je vais faire... Je vais défausser ça là, justement, tiens, ça sert à rien. Je vais mettre ici comme ça, et comme ça. Voilà. Ok. Voilà, Du coup, je pioche ma dernière tuile. tu pioches la dernière tuile. Ça se passe comment? Bah tu joues. Waouh, c'est génial. Est-ce que les runes ont le droit de se déplacer? Non, bah à moins d'une capacité, mais... Non, mais si je mets ça à côté, par exemple, si je mets ça là, elle aura le droit de se déplacer. oui. Ah, ok. Donc, je vais commencer par déplacer ça là. Voilà. Ensuite, je vais mettre ça ici. Et je vais déplacer ça ici. T'as joué? Ouais. Du coup, lui, il était là. Je l'ai déplacé grâce à son déplacement. Et ensuite, j'ai joué ça à côté de ça pour le déplacer ici. D'accord, allez, j'ai un dernier tour et c'est terminé après. Par contre, je peux pas déclencher de bataille. Ça Hein. fait pas la bataille finale? Si, ben après, oui. Alors, j'ai un dernier tour et donc je vais défausser cette tuile-là, puisque de toute façon, là, je n'ai pas le droit de déclencher une bataille désormais là. Alors, c'est parti, je vais me mettre en place. Je vais me mettre en place. Je vais me mettre bah, ici. Oh. Et ici. Voilà. Tranquille. Voilà. Et puis, bah, bataille finale. Bataille Vas-y, finale, ça puisque porte, Lou hein. n'a plus de tuiles hein, dans sa pile. Alors moi, il m'en restait encore quand même 4. Ok, bon, enfin bon. C'était presque terminé également. Bataille finale, c'est parti. Bah, on résout, hein, en commençant par l'initiative 3, qui est la plus forte ici. Donc là... 2 dégâts.
Parce qu'elle a plus 1. Elle a plus 1, ouais. Ouais, donc 2 dégâts ça, c'est là. mort Ok. et tu tues le aussi. Ça, c'est dommage. D'accord, parce qu'il avait combien? 2 points de vie seulement. Hein. 2 points de vie. Ouais, il avait. Ouais, ok, d'accord. Tiens, voilà. Initiative 3, c'est fait. Initiative 2. Il y a lui qui me met 2 dégâts. Ouais. Initiative 1. Il y a lui qui me met 2 dégâts. Ouais. Et initiative 0. Bah, je te tue lui et je te mets un dégât. Ouais. D'accord. En fait, 2 dégâts, hein, elle fait elle. Hein. Ouais, donc c'est ça, ouais. Ah ouais? Mais j'avais une endurance. Bah oui. Ça fait 2 Ah non, 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 pardon, Non, 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 c'est au-dessus là, adjacent. Non, pardon. Ok. Eh bien voilà, je crois que c'est terminé, Lou. Hein. Ouais, La partie se termine donc sur un score de 14 à 6. 14 à 6 pour Lou. Eh bien écoute, je te félicite. Bravo, là ça a été une victoire menée haut la main pour toi, là, de main de maître. Moi personnellement j'ai eu l'impression, le sentiment quasiment de ne pas exister hein, dans cette partie, tout simplement. Les gardiens du royaume, les nains, n'ont pas fait long feu face à l'Empire draconien. Alors, c'est pas la première défaite pour les gardiens du royaume de mon côté en tout cas. J'ai l'impression que tes tuiles, Lou, avaient quand même des capacités, que t'avais plus d'opportunités Bah, d'agir, quoi. Hein. moi j'ai quand même 7 tuiles bataille pour faire des charges aussi. Bataille Ouais. charge, j'en ai 7. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui me restait là? Ouais. Oui, il me restait quand même 2-3 champions. Bon, franchement, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose. Il faut dire que tu m'as assommé dès le premier tour, en faisant une première bataille à 5 de dégâts sur ma bannière, direct. Donc là, franchement, ça m'a mis quand même pas très bien, là, cette histoire. Mais voilà, mais en tout cas, je m'avoue vaincu pour cette fois. Je prendrai ma revanche, bien évidemment, une prochaine fois. Et puis, voilà, on espère que vous avez apprécié. En ce qui nous concerne, c'est notre top 1 des jeux pour 2 joueurs. Et on était très heureux de vous présenter cette sélection de jeux pour 2 joueurs. Nous deux, on considère que ce sont bien entendu d'excellents jeux. Et notamment celui-ci, qui pour moi vraiment c'est assez génial quoi. Voilà, on espère que vous avez apprécié cette sélection, notre top 5. Faites-nous part de vos commentaires, de vos tops également. Il s'agit, je vous le rappelle à nouveau, de jeux spécifiquement conçus pour 2 joueurs. Voici, donc c'était Monolith Arena. On va vous laisser ici. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. Ouais. On se dit à bientôt. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, de vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis, voilà, pour soutenir notre petite chaîne. Voilà, on vous laisse. À très vite. Ciao, ciao. Salut.